Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Montage du poêle, chauffage du poêle. Nous sommes actuellement le dimanche 5 janvier. Il est 9 h du matin. Ça va 9 h. Bon petit réveil, c'est pas trop tôt, pas trop tard. Hier soir on s'est couché à... Oh, je sais plus, il devait être minuit. En tous les cas, on s'est endormi vers 1h30 du matin parce qu'on a regardé notre épisode d'Outlander. On a réussi à tenir, on était fatigués, on a réussi à tenir le coup pour regarder Outlander. Avant-dernier épisode, après c'est finito. Et dodo cette nuit. Je me suis réveillé qu'une fois pour les faire pipi. Ça va, franchement, ça va. Et là, on ne se réveille pas trop tard, ni trop tôt. Parce qu'on a des box à préparer aujourd'hui. En plus que du retrait sur place, pas de livraison, ça fait plaisir. On a plusieurs petites box à préparer, mais surtout, on a un brunch à préparer pour 20 personnes quasiment. Là, il y a du boulot. Mais ça va, la dame vient chercher le tout ce soir en fin d'après-midi, début de soirée. Du coup, il n'y a pas besoin non plus de... Il n'y a pas besoin de se lever à 6 h du mat, quoi, c'est ce que je veux dire. Donc ça va globalement. Mais tout de même, ça fait beaucoup de travail à faire là. Donc on va attaquer là. Pour ça, je me suis levé... Moi j'avais mis le réveil à 8h30, je me suis levé, je suis allé au chiottes, machin et tout. J'ai fait 2-3 bricoles, après je suis retourné dans le lit pour réveiller Laura. Et du coup je lui ai dit, il est 9 h, faut se lever. Donc voilà. Bref, je cherche mon pull. Je ne sais pas où il est. Hier Laura l'avait trouvé là. Je vais le remettre dans la buanderie je pense. Ah bah j'en ai un autre là, très bien. Je vais mettre le plus chaud, là j'en ai un très chaud. Il faut qu'on range notre linge là. Une petite paire de chaussettes s'il vous plaît. Non, pas de paire de chaussettes. Une paire de chaussettes. Chaussettes. Si là. Donc ouais, préparation de box. J'ai pas encore monté le vlog d'hier. J'ai pas monté hier soir, donc ni ce matin. Je le montrerai au courant de la journée. Et aujourd'hui aussi, les enfants reviennent. Et oui, c'est aujourd'hui que les enfants reviennent à la maison. On est dimanche, ma mère les ramène. Hop. Donc, pareil, bah, la routine qui reprend à partir de demain. L'école, le rythme scolaire, la routine. Tout ça. Je vais mettre mes chaussettes. Le petit pull, après je vais aller brosser les petites quenottes. Et après, je vais attaquer les prépas. J'ai des trucs que je peux déjà faire moi. Puis ensuite Laura fera le reste et tout. Allez. Let's go. Je vous reprendrai un peu plus tard du coup. Ah mais les lentos sont pas encore levés. En tout cas je les ai pas... J'ai pas vu de mouvement près de leur camionnette, près de leur van. Allez. Hop. Allez, brosser les dents. Let's go. Bon les amis, les préparations continuent. On a 2 box prêtes. Il est quelle heure? 10h20. 10h29. Là il y en a une qui est à moitié finie. Et là, toujours encore préparation pour la grosse de quasiment 20 personnes. Mais il faut que j'aille racheter des œufs du coup. J'irai chez à l'épicerie là. Pour essayer d'œufs. Oui, parce qu'on avait des gâteaux et tout. Bon. On avance bien quand même, ça va. Tac. On a vu Gaston qui a inondé.
Non, en fait, il a fait un puits dans la cave et en fait, ça s'est rempli d'eau et il y a tellement plu que ça a débordé, donc il a mis une pompe. Il devrait mettre une pompe avec un filtre et il récupère l'eau. Hein. Non? Parce qu'elle est pas bonne l'eau qui est pompée là? Ah. C'est pas pour arroser, c'est bien. Ouais, pour arroser, ouais, pour l'été. Ouais. Bon les amis, il est midi. Et du coup, bah on avance plutôt bien. Ouais. Là, on a encore pas mal de prépa à faire, mais ça va. On est dans les temps, de toute façon, la grosse commande, c'est ce soir qu'elle vient la chercher, donc ça va. Mais bon, qu'on n'ait pas terminé ce soir à dernière minute. L'idée, c'est qu'on ait fini avant. En plus, les enfants, ils arrivent vers 13h, 13h30. Quand mon père, il a dit que ma mère était partie à 11h39. Donc, elle arrivera vers 13h39. Voilà. Hop. J'en connais un qui va pouvoir ranger sous son lit. Léo, tu ranges ta chambre avant de partir chez Nini? Oui, c'est bon. T'as rangé tous les petits bouts de papier qui traînaient partout dans ta chambre? Oui, c'est bon. Tout est sous le lit. Il a tout poussé sous le lit. Putain. Carrefour, ils font la même promo qu'Inter. Oui, bah j'ai vu, oui, ils changent leur programme, machin, nouvelle promo et tout. Ouais. Mais bon, la carte, c'est pas avant février. 20... Combien? 28 janvier, non? Ouais. Bah, ça vaudra peut-être le coup aussi. Après, si c'est plus cher, Inter à voir. Bah, le truc, c'est que. De toute façon, il y aura pas... nous, on n'a pas la carte. Pas encore. C'est actif qu'à partir du 28 Ouais, janvier. ouais. Donc on peut pas Oui, mais si après, ils font des promos. Ah oui, peut-être On pas. va voir. Suite, mais... Faut d'avoir. Bon les amis, je suis actuellement en véhicule motorisé. Et oui. Tout à l'heure, j'allais à l'épicerie avant midi pour chercher des œufs parce qu'on n'avait plus assez d'œufs. Et finalement, il était fermé. Je suis tombé sur Gaston. Sa femme m'a filé des œufs, donc c'était bon. Ma mère nous en ramène aussi. Et je me suis dit, bon bah voilà, pas besoin d'y aller. Et là, plus de beurre. Parce qu'en fait, Laura elle a acheté du beurre demi-sel la dernière fois sans faire exprès. Elle n'a pas vu que c'était du demi-sel. Bah pour les pâtisseries, demi-sel c'est pas fou quoi. Donc du coup, bah on n'avait plus assez de beurre. On a recherché. Et non, en fait, il n'y avait plus de beurre du tout. Donc là, je suis monté en Alsace. Bon, c'est pas très loin. Mais je m'en serais bien passé. Mais je suis monté en Alsace chercher du beurre et tout. Parce qu'en fait aussi, il faut compter le fait qu'on nous a commandé une box brownie et une box burger en plus de ce que j'avais fait les courses pour la semaine. Donc il manquait quand même des ingrédients et il manquait notamment bah, du coup du beurre. Donc du coup c'est pour ça que je suis monté chercher du beurre. J'ai pris 1 kilo direct, hein. J'ai pris 1 kilo de beurre, comme ça au moins on a assez. Et puis là je rentre à la maison parce que là Laura elle commençait les muffins. Parce qu'on a un brunch pour quasi 20 personnes à préparer. Donc là elle a déjà fait 72 croissants. Là elle va faire 36 muffins. Après il y a 18 gaufres à faire. Les petits pots Nutella, confiture, machin et tout ça. Et puis ouais. Là ça fait la quantité quand même. Voilà, les petits pots aussi, il y en a une bêtée à faire. Donc du coup ouais. Je suis allé en Alsace. Mais bon on avance quand même bien. C'est juste que là bah avec le beurre. Eh oui, c'est comme ça. Heureusement que l'épicerie en Alsace elle est ouverte parce qu'on serait bien emmerdé sinon. Parce que là le dimanche à Saint-Dié, à part l'épicerie turque, bon ils ont du beurre aussi mais il faut aller à l'autre bout de Saint-Dié. Ça aurait fait un peu chier quand même. Bon, au niveau météo ça va parce qu'ils avaient annoncé des pluies verglaçantes, de la neige, machin et tout. Ma mère m'a dit oh, je suis pas sûr de pouvoir venir jusque chez vous. Au pire on fait mi-chemin et tout. Et en réalité hier il y a neigé un peu hier soir et puis cette nuit il faisait 8 degrés la nuit. Et là il fait 10 degrés. Ah, il pleut un petit peu, tu vois, il tombe un peu de crachin, tu vois, mais globalement il fait quand même vachement beau. Donc ça fait plaisir. Le poêle s'est mis en sécurité aussi, il faut que je nettoie le poêle à pellet. Ah, il tourne beaucoup, hein. Ah, parce que je l'avais nettoyé quand? Mardi, je l'avais nettoyé. C'est ça, hein? 31 c'était mardi. J'ai l'impression que Nouvel An c'était il y a 3 semaines, quoi. Alors que pas du tout. Déphasé le gars. Ah, je suis. C'est que ces vacances sont passées une vitesse folle. Les enfants aussi, ils ont dit à mes parents que c'était passé trop vite. Et là, hop, on attaque déjà la rentrée. Les Galantos repartent tout à l'heure. Vous voyez, on se reverra peut-être au mois de mai, je pense, avec les longs week-ends,
jours fériés, les machins et tout ça. Je pense qu'il y a moyen qu'on se voit au mois de mai. On verra. Parce que les prochaines vacances c'est en février, mais ils en ont pas. Ouais, possiblement au mois de mai, on verra bien. Allez, je rentre avec le beurre. Bon les amis, les monstres sont rentrés. Je le prends mal. Tu fais bien. Notre grand-mère, ma grand-mère Cocotte nous a offert du saucisson. C'est du saucisson ou du fuseau? Du saucisson poulet. Nous on l'a mangé en saucisson. Ah bah c'est celui qu'elle va chercher chez l'oncle là. Chez un agriculteur. Ouais ouais. Oh là là. Des draps de bain, très bien. Comme ça on pourra le jeter certains qui sont dans un état pas possible. Il y avait des licornes et des grenouilles. Chloé, elle est presque finie. De quoi? Ma bougie. Ça, on va pas, il a déjà mangé. Une bougie? Ouais. Il a fait jouer aujourd'hui. Oui. De chez Adopt en plus? Ouais. Elle connaît Adopt ma grand-mère. Oui, elle a acheté des. Bah, c'est les de chez Adopt qu'elle t'a acheté Fais des gaffe, faut pas papiers. Elle m'a acheté plein de crèmes et tout. Moi. Ah bah dis donc. Je peux le poser là. Ouais. C'est bien. Ça sent bon. Hein. Ouais. Bon il reste les gaufres. Oui. Et les morissettes. Bon les amis, on a bientôt fini. Enfin bientôt, c'est un euphémisme. Non, on est bien avancé. Ah, c'est une bonne journée de travail. Hein. Bah, ça fait du bien. Ça rentre dans ta poche. Hein. Comme je dis à Laura tout à l'heure, au moins c'est pour nous. Oui, voilà. C'est l'avantage, c'est que c'est pour nous. Permet Tu sais pour qui tu travailles. On va attaquer Morissette, ce qui nous fait le plus peur à chaque fois. Vraiment de toutes les prépas qu'on fait, de toutes les bosses qu'on fait. Tu sais en plus ça on peut le dire. Les Morissettes c'est ce qu'on aime le moins. Pas qu'on aime le moins faire parce que c'est vachement bon. Mais c'est tellement délicat à préparer pour pas que ça soit trop dur, que ça sèche trop vite et tout. des hommes. Puis là il y a 2 kilos là qui est en train de monter là. Enfin 1,5 kg. Oh bordel. Bah 2 kilos avec la flotte et le lait quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai jamais tenté de les faire. Ouais c'est un peu chiant. Après à tremper en plus dans le bicarbonate c'est chiant aussi. Ouais. Faut pas laisser trop longtemps, ni pas assez, nanani, nanana. Bah, depuis le temps, vous avez la main quand même. Ouais mais ça reste quand même une Oui, cuisson c'est un délicate. stress, ouais. Construisent Tu sais les burgers tu fais la pâte, tu les coupes, tu les mets au four. Mm. Là il faut faire la pâte, les couper, les refaire monter, les tremper dans le bicarbonate, Oui, c'est long, les hein. sortir, les cuire, C'est loin. les mettre du gros sel et du pavot. les industriels construisent. Bon les amis, ma mère vient de partir. Je disais avant à Laura, en fait Miguel Antoine ne dit plus rien parce que c'est comme quand t'es gosse et que tu veux pas partir de quelque part, tu fais tout petit. Là on se dit si on leur dit rien, peut-être ça leur fera pas penser de pas repartir, ils resteront. J'avais mis les manches. Après Miguel il a dit c'est pas lui qui décide, c'est pas lui le chauffeur. Je t'ai dit assomme le chauffeur. Non. Non il nous écoute pas là. Il est en train de regarder, il se dit ah ouais si on part demain... Demain, c'est un peu trop La tard. semaine prochaine. Oh c'est un détail. Moi, j'ai un chemin. Alors, t'as dit, t'es où Ouais. Je suis malade. Je suis en panne. T'es jamais malade en plus toi. Putain les Rubik's Cube, j'ai jamais réussi à faire ces conneries quand même. Hein. Et là Laura est en train de faire le planning des repas. Pain d'âne, ail, fromage. Pain d'âne, ail, fromage, oui. Regarde, tu vas voir la photo. T'as dit que c'était légumes hein. Là, c'est lui. Ah ouais. Bah c'est ce qu'on a acheté Ça donne. chez le Turc, ils en faisaient en direct. Bah oui. C'était trop bon. Quoi comme fromage, c'est de la feta? Généralement ces trucs là c'est de la feta. Mozzarella ou feta. Ah feta c'est mieux, la mozzarella ça dégorge un peu de flotte. Du coup ouais, là on bah, la cliente elle vient chercher à 19, 19, 15, je viens de regarder le SMS. Donc ça va, il y a encore le temps. Là on va préparer les morissettes, les boules et tout. Moi je me bosse aussi, j'ai pas monté mon vlog d'hier et je dois monter mon vlog d'aujourd'hui aussi. J'ai un tout à l'heure. Bon les amis, 17h, c'est le départ. On a essayé hein, de dire non, on a dit à Miguel d'en dormir son frère pour qu'il oublie de rentrer. Rien n'y fait, malheureusement. On mange pas au salon. Et là du coup regardez moi ces belles morissettes. C'est dommage que t'habites pas dans le coin, hein, que tu puisses pas goûter nos belles box. Non on va donner à Gaston et sa femme pour qu'ils goûtent les morissettes.
Et du coup, bah là, il reste juste à les garnir, terminer la box et c'est fini tout. On a fini nos... Bon, on a bossé quand même 6 heures aujourd'hui. Hein. Bon, après, c'était quand même... il y avait 20 personnes là, à préparer, donc il y avait de la quantité quand même. Et puis la brunch, c'est la box qui est la plus longue à faire. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de cuisson entre les croissants, les gaufres, les muffins, les morissettes. C'est quasiment que de la cuisson. Tandis que la box apéro, il y a les burgers à cuire, les tartelettes, et c'est tout. Et puis en plus, on a fait aussi une box apéro à côté, on avait d'autres commandes. Non mais... c'est le... Oh bordel de merde. Je ramène les... Je veux bien, mon endroit. Oh bordel, ça y est, le départ. Si ça rentre pas, vous pouvez nous la laisser, hein, l'enceinte. Hein. Ah ben, elle va me manquer. Là. Ah bah oui, je sais, mais ça, c'est pas grave. Ah, putain. Bon, j'aurais pas beaucoup vlogué aujourd'hui. D'ailleurs, de toute façon, une fois que j'ai fini de garnir les morissettes, après je vais aller bosser. Je monte le vlog d'hier, mon vlog d'aujourd'hui. Je prépare le live pour ce soir. Il y a de quoi faire. Vous avez pris le tabac aussi, c'est bon? Ouais, il a mis avant. Ok. Les saussons, les pantoufles. Je l'ai pas. Bon, possiblement en mai, selon les longs week-ends qu'il y a. Je sais pas. Je peux aller avec mon boulot, mais C'est compliqué. ça va être compliqué. La date que le mois que je veux. Ah, on verra, ma foi. On ne se dit rien cette fois-ci. Non. On verra au feeling. Arrête, ça va me faire pleurer Ah, aussi. peut-être plus tôt, peut-être plus tard. On ne sait pas, on ne dit rien. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, on va aller voir Gaston et sa femme. Parce qu'il m'a appelé là, il m'a dit ouais, ils sont pas partis les frères, faut pas qu'ils partent sans me dire au revoir. Bah, c'est tout nuit chez eux. Ils regardent même pas la télé. Ah si. Bon. Allongé sous le cadre. Ils viennent te dire au revoir. Oui, on vient vous dire au revoir. Oui, nous aussi on s'en va. Ouais, bonjour, au revoir. On se casse. Ça va? Bon, je t'ai déjà vu. Et eux aussi, j'ai déjà vu. Salut. Ça y est, nous sommes sur le départ. Enfin, nous, non. Les gars autour sont sur le départ. Attends, peut-être il démarre pas. Ah ouais? Ah ouais, peut-être qu'il démarre pas le bousin. C'est du allemand, ouais. Ouais, mais la batterie, c'est pas allemand. Oui, c'est chinois. Bon, déjà les lumières s'allument. Tu feras gaffe au ciel. Ouais, mais arrive derrière. Ah. La pompe de gavage s'allume. Oh putain, fais chier. Bon les amis, il est actuellement 18h30 et je suis en train de travailler du coup. Les box sont terminées, normalement la cliente elle vient à 19h chercher les box, donc bientôt. Je suis fatigué, là on a bossé de 9h30, 10h jusqu'à 17h en cuisine. Et là je suis en train de répondre à vos commentaires que j'ai pas répondu depuis 2 jours, hein, c'était compliqué. Donc ouais, bosser jusqu'à 17h en cuisine, tout est prêt. Et puis là j'ai basculé sur mon autre travail, du coup YouTube. Parce que j'ai le vlog d'hier à monter. J'ai pas eu le temps de monter depuis ce matin vu qu'on était en cuisine. Plus le vlog d'aujourd'hui après à monter. J'ai annoncé que je faisais un live ce soir, donc je me prépare pour le live de ce soir aussi.
Et après demain j'ai du boulot, montage de facecam, short, story, machin, etc. Sans langue de bois que j'ai pas pu faire depuis 2 jours. Ah, bah, j'ai fait comme je peux, mais non, toujours pas quoi. Et dit Théo ne connaît toujours pas Charles Ingalls. Non, toujours pas. On va le forcer à regarder La Petite Maison après la prochaine fois qu'il viendra. Enfin bref, ouais, c'est sacrée journée aujourd'hui. J'ai un peu mal à la tête, je vais pas vous mentir. Là c'était quand même une grosse prépa parce qu'au final ça faisait combien de bouchées? Ah, on était quand même à presque 250 bouchées. Plus encore une box apéro 4, plus encore une box burger, plus encore une box brownie. Il y avait du boulot. Il y avait du boulot quand même. C'était une bonne grosse journée de boulot. C'est cool. Hop. Oh la vache, j'ai vraiment des commentaires à rattraper. Hein. J'en ai beaucoup à rattraper. Allez, hein, du coup, laisser ça en plan comme ça. Après, c'est toujours comme ça quand les amis sont à la maison. Bon, bah forcément, je mets quand même pas mal mon travail de côté. Alors pour les gens qui ont commenté en disant tu pourrais quand même profiter avec tes amis, je profite avec mes amis, c'est juste que je ne peux pas arrêter de travailler. Mais là je réduis la cadence très fortement. Là autant pour les box, bah, on n'a pas le choix, hein. On a des commandes, on les honore, tu vois. Mais autant pour YouTube, j'essaie de réduire le plus possible la cadence sans pour autant me mettre en difficulté. Là je suis en difficulté parce que j'ai plus de facecam à partir de demain. J'ai pas fait de live cette semaine et ça c'est très compliqué, c'est pour ça que j'en fais un ce soir. Alors que franchement, je vous le dis honnêtement, j'ai pas envie. Enfin, si, j'ai envie de vous retrouver en live, mais je suis fatigué, j'ai envie d'aller dormir. Donc voilà, c'est un peu particulier. Donc c'est l'envie, il est pas là, pas envie, tu vois, si tu comprends ce que je veux dire. Mais voilà, non, j'essaie de faire comme je peux, de m'organiser avec mon travail et tout ça, vous sortir des vlogs quand même intéressants. J'ai dit à Miguel Anto, j'ai trouvé très sympa le vlog d'hier ou d'avant-hier où je filme davantage ce que je fais plutôt que filmer ma tronche. Et je sais que vous me le dites souvent, même Laura me le dit souvent, filme plutôt, montre aux gens au lieu de montrer ta tête et tout ça. Donc c'est pour ça que j'essaie de montrer davantage. Comme hier, on allait aux courses, c'est la première fois que je vlog aux courses, je crois. C'est rare que je vlog aux courses parce que j'aime pas trop. Quelques années, j'avais vlogué au champ et le vigile était venu faire chier, tu sais. Ils ont peur que ça de l'espionnage industriel ou je sais pas quoi, donc ça casse les couilles. Donc là j'ai essayé d'être un peu discret, en caméra discrète, de pas trop montrer. Et puis voilà, mais je trouvais ça quand même sympa. Bon, j'ai rattrapé tous les commentaires, ça y est. J'ai répondu à tous vos commentaires, donc ça c'est bon, c'est ok. Le vlog est en train de rendre, faut que je fasse la miniature. Ensuite je vais passer au montage de ce vlog là. On n'a pas mangé à midi, on n'a pas encore mangé ce soir, mais là je priorisais du coup les montages et tout ça. J'ai beaucoup de shorts à monter et tout ça. Bon, les shorts j'en ai encore jusqu'au 6. Donc ça va, j'en ai encore jusqu'à demain. Mais les facecam par contre j'en ai plus. Donc c'est pour ça que le live de ce soir me permettra de faire des replays de live pour la semaine prochaine. Et après j'ai aussi des sans langue de bois à tourner. De toute façon j'en ai plusieurs à tourner bien évidemment. Je vais essayer de reprendre un peu d'avance. C'est vrai que si j'avais de l'avance, ça m'aurait permis d'être un peu plus serein là, ces derniers jours. Mais là, clairement, hier, pas eu le temps. En plus, il y a eu les micro-coupures toute la journée. Donc, j'allais pas me poser devant ma caméra, commencer à filmer pour que je perde tout ce que je fais parce que ça va micro-couper. Et aujourd'hui, on cuisine de 9h30 à 17h. Donc, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on a dit à Miguel Anto, on a dit putain, on est désolé, on n'est pas trop présent. Bah, ils étaient là, ils sont au salon, à la salle à manger, on discute et tout. Mais on a dit, on n'est pas trop présent parce qu'on est en train de bosser. Et puis évidemment ils ont dit mais il n'y a aucun problème, c'est tout à fait normal et tout, vous inquiétez pas et tout. Puis ils sont contents pour nous, c'est ça qui fait plaisir, c'est ce qu'Anto il disait hier qu'on parlait de la box gourmande. Anto il a dit ah mais je le marque pas en commentaire, on le marque pas, mais à chaque fois que tu dis en vidéo que vous avez une nouvelle commande, on est trop content pour vous, ça nous fait plaisir. Et ça ma mère me dit pareil, à chaque fois qu'on a une nouvelle commande, je le dis à ma mère. Et puis elle est contente, les gens sont contents en fait de notre entreprise, sont contents que ça tourne. Tu vois, et ça fait chaud au cœur, vraiment ça fait plaisir. De savoir qu'on est soutenu par nos amis, nos proches et tout ça dans ces projets, même si parfois ces projets sont peut-être compliqués à comprendre et tout. Enfin moi-même hein, j'ai eu des projets qui étaient compliqués à comprendre, YouTube en fait partie. Mes anciens business de site internet d'incentive, de mission machin et tout ça, de rémunération, c'était compliqué à comprendre aussi, tu vois. Donc voilà, mais ça fait plaisir d'être soutenu en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Sans oublier que Miguel Anto sont quand même à l'origine de la box gourmande. Ils y ont contribué à l'ouverture de cette entreprise.
Voilà, les amis sont exploités, scandale. C'est le titre du vlog. Ah là là là. C'est bon, miniature faite. Il reste 17 minutes de rendu et après je pourrai passer au montage de cette vidéo. Juste changer la batterie avant de continuer à vous vloguer et vous clôturer, parce que là il faut que je clôture, il faut que vraiment que je me dépêche. Ah, je pensais avoir mes lunettes, mais il y a des grosses traces dessus quand j'ai de la lumière dessus. Voilà, c'est bon, changer de batterie. Du coup, Miguel Anto sont partis, tristement bien évidemment. Bah oui, ça nous fait de la peine, mais c'est comme ça et ça leur fait de la peine aussi, on le sait, hein, ils l'ont dit. Mais on va voir pour se revoir le plus vite possible. Après, comme on en parlait tout à l'heure avec Laura, le truc c'est que nous c'est compliqué d'aller les voir parce qu'on a les enfants déjà. Et puis voilà, c'est pas le même contexte, c'est pas du tout pareil. Même leur maison, là où ils habitent et tout ça, bah, c'est beaucoup plus petit. Et puis c'est vachement isolé et tout. Il faut se rendre compte que la première maison à côté de chez eux est à 1,3 km. Quand on dit que Miguel Anto vivent au milieu de la forêt, ils vivent réellement au milieu de la forêt. Je vais pas en dire plus sur leur vie privée et tout ça, je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus, mais vraiment, Miguel Anto c'est vraiment au milieu de la forêt, ça c'est sûr. Mais bon voilà. Après il y a aussi quelque chose d'autre un peu moins drôle et tout ça que je voulais pas aborder en vlog jusqu'à maintenant. J'attendais d'en parler en vidéo parce que bah les dernières vidéos en fait c'était des vidéos divertissement, il y avait Miguel Anto qui était là, on rigolait et tout ça et j'ai pas envie de plomber un peu l'ambiance avec des mauvaises nouvelles ou des choses pas très joyeuses ou quoi que ce soit, donc j'ai préféré garder ça pour moi et je me suis dit que j'en parlerai du coup dimanche soir quand Miguel Anto serait parti, que les enfants seraient revenus et tout ça. Ma grand-mère Nona est de nouveau hospitalisée il y a 2 jours je crois, oui c'est ça, 2 jours. Ma mère m'a appelé quand on était en train de filmer aux courses. Vous voyez, c'est quand j'étais en train de filmer le vlog aux courses. Ma mère m'a appelé pour m'informer que ma grand-mère était hospitalisée à nouveau, qu'elle avait appelé les pompiers. Donc elle a été hospitalisée il y a de cela 1 mois à peu près, pour de multiples petits AVC, donc accident vasculaire cérébral. Sachant que ma grand-mère a 80 ans, qu'elle est atteinte de la maladie de Parkinson, qui est une maladie neurodégénérative, assez compliquée, hein, ça ceux qui connaissent un peu vous le savez. Et du coup, elle a eu, en fait depuis qu'elle a fait ses AVC, ma mère arrête pas de me dire elle est vachement faible, elle est très fatiguée, elle dort beaucoup machin. Et je lui dis, elle est malade, faut pas oublier en plus qu'elle a 80 ans, tu peux pas lui demander d'être énergique comme elle l'était, comme on la connaissait quand elle était plus jeune, tu vois. Donc elle a plusieurs rendez-vous, elle avait rendez-vous chez le cardiologue du coup mercredi, je crois, ce mercredi là. Mais il y a 2 jours en fait elle a appelé ma mère, elle se sentait pas bien. Et quand ma mère est venue, en fait, ses mollets, ses pieds étaient extrêmement gonflés, bleus, les mollets gonflés, bleus aussi. Impossible de marcher et tout ça, elle se sentait pas bien du tout. Très essoufflée, de grosses difficultés respiratoires et tout ça. Donc ma mère a appelé les pompiers, ils ont mis une demi-heure, ils sont arrivés, ils l'ont amenée à l'hôpital. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations supplémentaires, hormis le fait qu'elle est en insuffisance respiratoire et insuffisance cardiaque. Donc son cœur a beaucoup de mal à gérer du coup les organes et tout ça, donc il pompe énormément, du coup ça la fatigue. De toute façon, insuffisance respiratoire et cardiaque ça va de pair, hein. Moi c'est ce que j'ai avec le problème que j'ai au cœur, ça te crée une insuffisance respiratoire. Généralement les deux vont de pair, sauf qu'elle a en plus de ça Parkinson. Du coup elle est hospitalisée pour l'instant pour une durée indéterminée, au moins 1 semaine. Elle voit le cardiologue la semaine prochaine, du coup là on en saura un peu plus, il fera un diagnostic un peu plus poussé, donc elle était sous oxygène, elle était sous perf et tout ça. Au niveau moral ça va, elle culpabilise beaucoup en fait de nous faire subir ça. Alors, bien évidemment quand ma mère m'a annoncé ça, je lui ai demandé si elle voulait que je vienne chercher les enfants, parce que gérer les enfants, en plus ces soucis comme ça et tout, c'était compliqué. Elle m'a dit non, c'est bon, je les garde, il n'y a pas de souci. Donc les enfants sont bien évidemment au courant que ma grand-mère est partie à l'hôpital. D'ailleurs, d'habitude, les enfants passent beaucoup de temps avec elle. Mais cette fois-ci, ma mère, elle leur a dit vous allez lui dire bonjour et après vous rentrez parce que vous restez pas trop avec elle. Parce qu'elle est très très fatiguée. D'habitude, ils jouent aux cartes, à la bataille et tout ça. Ils aiment bien jouer avec elle. Mais là, vu qu'elle se fatigue beaucoup, le bruit, tu vois, ça remue les gosses, hein. Elle a préféré leur dire doucement. Donc ma mère a voulu garder les enfants quand même. Et là aujourd'hui je l'ai eu au téléphone, du coup ma grand-mère, parce que ma mère l'a appelé pour savoir comment ça allait et tout, et du coup elle me l'a passé au téléphone. Je voulais lui parler.
Et bah, ça a été, je suis content de lui avoir parlé, voilà, j'ai discuté un petit peu avec elle et tout, mais ça m'a... Alors elle me l'a dit au téléphone, elle m'a dit je suis fatigué. Et quand j'ai dit ça à ma mère elle dit oui elle est fatiguée, elle dort. Non, j'ai dit elle est fatiguée dans sa tête, là elle est fatiguée moralement. Moi elle m'a dit au téléphone, elle m'a dit je suis fatigué de tous ces problèmes. Je pense qu'arrive un moment où oui, entre Parkinson, le cœur, les reins apparemment aussi, elle a un souci au rein, elle aurait un souci au rein. Elle dit je suis fatigué, et je lui dis bah c'est normal que tu sois fatigué, et elle dit oui après voilà vous stressez et tout, je dis c'est comme j'ai dit à ma mère, je dis on l'a fait stresser nous en tant que gosse et maintenant c'est elle qui nous fait stresser, et je veux dire il n'y a pas de souci, on est là pour ça de toute façon, pour être présent pour elle et tout. Elle veut pas que je vienne la voir, ma mère non plus, ils veulent pas que... Laura plusieurs fois elle m'a dit, depuis 2 jours, elle m'a dit mais prends la voiture, on va la voir et tout, à l'hôpital. Ma soeur y est allée, c'est elle qui lui a mis la télé, machin et tout ça. Mais ma grand-mère elle veut pas que je fasse la route pour venir la voir. Et ma mère m'a dit aussi, il y a aussi le fait que je pense que dans sa tête ma grand-mère, genre je me déplace pour aller la voir, c'est genre c'est la fin, tu vois, je viens la voir sur son lit et je pense qu'elle a pas besoin de ça. Je l'ai eu au téléphone, je suis content, même si bon bah de toute façon je vous le dis hein, quand je vais repasser le téléphone à ma mère, parce que ma mère voulait encore discuter avec elle, je suis allé dans les bras de Laura, j'ai pleuré dans ses bras parce que moi j'ai toujours connu ma grand-mère très énergique, elle est comme moi, c'est une pile électrique comme ma mère, on est toujours, de toute façon de ce côté de la famille on est très speed et tout ça, on a toujours été très speed, et là franchement ça a été un coup, là pour moi de l'avoir au téléphone, alors bien sûr comparé à ce qu'elle subit elle, ce n'est rien, alors, je suis pas en train de dire que oh là là pour rien, mais ça a été un coup parce qu'elle a énormément de difficultés à parler, et j'ai dit à ma mère, j'ai dit c'est dur de la comprendre, elle m'a dit oui ça fait partie de la maladie de Parkinson, hein, des difficultés de communication. Elle a beaucoup de mal à parler. Et on a beaucoup de mal à la comprendre aussi. La voix très saccadée et tout ça, c'est terrible. La dernière fois que je l'ai vue, il y a quelques mois, elle parlait pas comme ça. Donc ouais, j'étais pas bien là. C'est vrai que ça m'a fait plaisir de l'avoir au téléphone et j'espère que ça l'a fait plaisir aussi. J'ai toujours été très proche d'elle. J'étais toujours fourré chez elle. A contrario de mes sœurs n'étaient pas autant chez elle, mais moi j'étais tout le temps fourré chez elle. Quand mon grand-père est mort, j'ai été beaucoup chez elle en fait, parce qu'on discutait beaucoup de mon grand-père et tout ça, et c'est vrai que j'ai beaucoup tenu compagnie après le décès de mon grand-père, et je pense que ça lui avait fait du bien aussi. Mais là, voilà, j'ai dit à ma mère, hein, je dis attention, hein, je fais pas de prévision malsaine ou quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Je sais pas, je le sens pas. Je sais pas. Je souhaite de tout cœur qu'elle puisse rentrer à la maison, qu'il lui donne des traitements adaptés, etc. Mais il y a une partie de moi qui me dit là c'est compliqué là. Là c'est compliqué là. Donc je sais pas, on verra bien. Je croise les doigts pour que demain ou après-demain, quand elle a ses examens de cardiologie, ils lui disent bon bah ça va, elle est fatiguée mais ça va. Je sais pas, on verra. Ouais, donc je voulais pas vous en parler, vous voyez, dans les vlogs précédents, parce que c'était des vlogs drôles, on rigolait et tout ça. Je voulais pas plomber un peu le moral du vlog. Là maintenant c'est bon, là c'est bon, je peux vous plomber le moral maintenant. Non, c'est pas que je peux vous plomber le moral, c'est que voilà, je passe... Là, on reprend la routine demain et tout ça, on reprend les vlogs un peu moins chill avec Miguel Anto et tout ça, donc voilà, c'était le moment de vous en parler. Bref, je vais charger les fichiers de ce vlog, là j'ai monté le vlog d'hier, je vais l'envoyer, dans 8 minutes il se termine de rendre, et puis après bah, je vais monter ce vlog là. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir quand même, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous dis à très bientôt, bonne rentrée et tout, bisous, salut.